Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, pardon. Oui, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole aujourd'hui. Vous êtes dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Nous sommes donnés comme objectif de soulever notre continent en avant, de le porter en avant. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Aujourd'hui, nous avons suffisamment d'expertise. Nous avons l'expérience nécessaire. Nous avons des connaissances. Il nous reste juste à faire des maillages et trouver de la formation et de l'argent. La Fondation Chantal Massembo est là pour nous aider à réussir dans cette tâche. Vous êtes bienvenus donc dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo où chacun apporte de son expertise pour qu'on puisse réussir cela ensemble. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la structuration des organisations. Et le point essentiel que nous allons mentionner aujourd'hui, c'est le rôle du président, le rôle de conseil, le rôle du président, le rôle du trésorier et le rôle de... Donnez-moi un instant, je suis un peu distrait par des pop-up. Donc, le rôle des personnes vers qui ont la responsabilité lorsque l'argent arrive tout de suite. Donc, c'est ces trois personnes-là. Donc, le président, excusez-moi, je perds un peu mes mots, ça ne sera pas long. Donc, le président, le trésorier et le commissaire en compte. Nous sommes en train de concentrer les énergies là-dessus pour que tout le monde ici puisse comprendre en fait leur imputabilité. C'est quoi ces différents rôles? Et nous avons suggéré que nous passions par des cas qui ont marché et des cas qui n'ont pas marché pour qu'à travers des expériences concrètes, tout le monde ici puisse comprendre pourquoi c'est important de maîtriser ces rôles-là avant que l'argent arrive. Voilà. On va donner la parole à la personne qui a le numéro 2. Avant de donner la parole, je vais rendre hommage à notre collègue de Madagascar, Monsieur Randiganira. Je vais vous donner la parole, exceptionnellement, parce que vous avez levé la main depuis un certain temps, vous l'avez baissé et vous l'avez relevé. Donc, je vous donne la parole si vous êtes encore là. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, merci de me donner la parole. Pour faire simple, le président, c'est lui qui est le premier responsable de la vision. Il porte la vision du projet. C'est lui qui fait les signatures et qui s'assure que le projet soit bien respecté, suit bien les règles. Vous m'entendez? Le trésorier, on peut aussi l'appeler le comptable, car le trésorier, c'est comme un comptable, c'est lui qui gère tout l'argent, les factures, qui prépare tous les rapports financiers. Et en dernier, on a le commissaire au compte, aussi appelé l'auditeur. C'est lui qui s'assure que l'argent a été bien utilisé exactement pour ce pourquoi il a été prévu. C'est ça que je pense que c'est les rôles des trois personnes dont on parle aujourd'hui. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, merci beaucoup. Avant que vous quittiez, je profitais quand vous allez. Où est-ce que vous en êtes avec votre projet? Est-ce que tout avance bien? Oui, le projet se prononce bien, mais on fait encore l'inscription des 12 personnes pour le moment. Et j'ai une question, la vidéo, on l'envoie par mail ou par où? Oui, alors, il y a un lien qu'on va vous envoyer. Il y a un lien qui existe déjà. Toutes les personnes qui ont des vidéos, ils envoient les vidéos. On va vous envoyer ce lien-là. D'accord, merci. Est-ce que vous pourriez résumer un tout petit peu votre projet avant qu'on passe à d'autres personnes? Parce que c'est un projet extrêmement intéressant. D'accord. Moi, je suis Erintsou, je viens de Madagascar. Je suis à la tête de deux projets. Là, c'est pas une clinique, c'est une clinique mobile qui assainisse les gens des gens ruraux. Ces gens-là qui n'ont pas l'accès à la santé. Et nous, on vient vers eux pour apporter la santé. Et le deuxième, c'est un système de chaîne de froid solaire qui c'est pour stocker, pour transporter les marchandises et les fruits, légumes, fruits de mer, comme ça, pour que les cultivateurs ne perdent plus les 45% ou 40% de pré-récolte. Ce sont mes deux projets. Et nous avons aussi une association qui travaille aussi dans le communautaire. On apporte l'éducation, la santé aussi aux gens qui sont démunis.
D'accord, merci beaucoup. Alors, dans votre cas, est-ce que votre projet, le premier projet que vous avez mentionné, est-ce qu'il va être soumis sur le côté communautaire ou bien c'est côté petites entreprises? On va partir, Son micro, s'il vous plaît. on va partir sur le Val clinique. Oui, on va partir sur le Val clinique, plutôt petite entreprise. L'association, on le fera après parce que on va faire étape par étape. D'accord. Alors, si c'est sur le côté petite entreprise, nous vous suggérerons de le soumettre déjà parce que ce n'est pas les mêmes exigences. On va vous demander d'autres choses. D'accord. D'accord. Voilà, je vous On en prie. n'attend pas les 12 Non, personnes alors, d'abord? quand c'est côté petite entreprise, ce n'est pas c'est pas les mêmes exigences. C'est vos rapports financiers, vos états financiers, vos projections et puis vos capacités d'autofinancement et autres. Et quoi? Et c'est quoi la possible rentabilité du modèle que vous avez? Et c'est pas pertinent. C'est pas tellement des Ah, demandes. d'accord. Mais enfin, qu'est-ce que Ah, c'est d'accord, que parce que moi, j'ai déjà rassemblé les 12 équipes, mais d'accord, je vais envoyer le projet. Alors, cela étant dit, rien ne vous empêche d'aller de présenter, d'avoir une équipe qui travaille sur le côté communautaire parce que c'est vraiment deux choses différentes. Bon. Impossible de savoir. D'accord, j'ai bien compris. Non, on ne peut Voilà, pas. merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole. Monsieur César, vous pouvez baisser la main, hein, si c'est pas une ancienne main. On va passer la parole à Monsieur Tupac Cameroun. Monsieur Cameroun, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Monsieur Ngotio Christian, coordonnateur de l'association Tupac au Cameroun. Déjà, le concept de président, trésorier et commissaire aux comptes, ce sont des postes stratégiques pour une organisation qui exerce trois rôles distincts, mais de manière étroite, à savoir le président coordonne l'Assemblée générale dans les grandes réunions, les prises de position pour les grands contrats, savoir entre le partenaire et la structure qu'il représente, valide les rapports annuels, valide aussi les dépenses après vérification auprès du comptable et aussi au niveau de... Bon, ça c'est qui est issu du président. Maintenant, au niveau du trésorier, le trésorier est le comptable de l'association. Il gère les dépenses de l'organisation sous mandat du président après vérification de la conformité des dépenses prévisionnelles. Le trésorier vérifie aussi les dépenses, les documents fiscaux et comptables de la structure qu'il contrate peut-être par exemple des services et engage des dépenses. Donc les documents doivent être conformes au fisc de son pays. Concernant le commissaire aux comptes est là comme lui joue le rôle d'audit interne ou externe à l'organisation parce qu'il est indépendant et il est là pour vérifier la conformité des documents et bancaires, les mouvements bancaires de l'organisation. Il fait son rapport et il le transmet au président, tant pour moi. Et aussi, il y a aussi cette corrélation entre le président et le trésorier au niveau de la signature du compte bancaire. Vu que le compte bancaire de l'association doit être co-signé soit par deux personnes, obligatoire minimum,
ou 3 personnes selon la nomenclature du procès verbal. Donc, le président est signataire et le trésorier est signataire soit par délégation, soit par nomination, désignation, autant pour moi, après Assemblée générale. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ben, écoutez, c'est excellent aujourd'hui parce que tous ceux qui prennent la parole, on sent qu'ils maîtrisent leur sujet et nous apprécions vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, lors des prochaines prises de parole, je souhaiterais vraiment qu'on nous parlions des potentiels risques inspirés des histoires réelles, des interactions qui ont soit bien marché ou qui ont mal marché pour que tout le monde ici comprenne la pertinence du thème et du sujet que nous avons aujourd'hui. Le rôle du président, le rôle du trésorier, le rôle du commissaire aux comptes, voilà, et ou assimilé, pour que chacun comprenne pourquoi c'est important de maîtriser ces rôles-là. Pourquoi c'est important que chacune de nos organisations forme ces personnes, parce que c'est la clé vraiment qui va entourer les finances de nos organisations. Alors, on va donner la parole à celui qui voudrait la prendre. Monsieur Tupac, vous pouvez baisser la main. Je ne vois pas qui a le numéro 2. Alors, Monsieur Freddy Milan. Bonjour, Monsieur Freddy. Ah, Monsieur Milandou. Bonjour. Vous avez la parole. Un clin d'œil à Madame Nyamanga pour son exemplarité par rapport aux caméras. Vous ne comprenez peut-être pas, mais lorsqu'on vous voit des visages des gens, l'interaction est différente. Ceux qui peuvent, s'il vous plaît, mettez vos caméras. Faites comme Madame Laetitia Casta. Merci beaucoup. Alors, Madame Milandou, vous avez la parole. Monsieur Milandou, vous avez la parole. Merci. Excusez-moi. OK. Merci beaucoup. Merci, Cordo. Bonsoir à tout le monde. Malheureusement, nous, ici au Congo-Brazzaville, on n'a plus d'électricité. Dans le courant, nous sommes dans le noir. Effectivement, c'est cette nuance qu'on voulait préciser parce que il y a une très grande différence entre les associations et les groupements coopératifs. Parce que bien que les gens ont pu expliquer tout ce qui est constitution, comment on constitue une association, mais entre-temps, ils se sont appuyés sur les associations seulement, mais n'ont pas regardé aussi des groupements coopératifs. Parce que, en fait, il y a des coopératives aussi qui ont besoin de financement. Donc, à cela, il faudrait que nous arrivons à élever cet équivoque, qu'on présente au moins l'organisation, qu'on explique au moins les attributions aussi des groupements coopératifs. Donc, en ce qui concerne le groupement coopératif, parce que nous avons toujours un comité de gestion. Donc, dans le comité de gestion, c'est là où il y a le président, il y a le vice-président, il y a tout est là avec leurs attributions. Et nous avons aussi la commission de contrôle et de vérification. Ça, ce sont dans le cas des groupements coopératifs. Moi, je crois que c'est cette différence. Maintenant, dans les associations, nous avons les membres fondateurs, nous avons donc les membres actifs, et nous avons les membres bienfaiteurs. Donc, bien qu'il y a des sympathisants. Donc, dans tout ça, il faut qu'il y ait cette nuance, cette grande différence entre les associations et le groupement coopératif. Ne sont pas, c'est une même loi, mais dans le fonctionnement, il y a une très grande différence. Parce que pour une association, nous avons un président d'honneur qui est là, qui ne fait jamais des cotisations. Il est là à titre honorifique. Il y a des membres bienfaiteurs qui apportent des dons pour aider une association. Entre-temps, il y a les membres actifs. Et c'est là où sort le bureau exécutif. Donc, le bureau exécutif national, ça c'est dans le cadre des associations. Et là où il y a le bureau exécutif national, automatiquement, il y a maintenant la commission de contrôle et de vérification. Pour les autres appellent ça des bureaux d'évaluation et de discipline. Maintenant, or, dans les groupements coopératifs, il y a au moins, là, nous parlons maintenant d'un comité de gestion, avec leurs attributions, bien sûr. Et en dehors du comité de gestion, nous avons donc la commission de contrôle et de vérification. Ils sont tous concernés
à vouloir verser qu'il y a des cotisations mensuelles. Et ils ont un capital social qui leur permet de fonctionner, d'avoir un fonds, parce que c'est déjà une entreprise qui est là, pour une coopérative. Donc, en ce moment-là, nous allons regarder comment une coopérative peut élaborer un projet. Donc, voilà le souci que j'avais pour essayer un peu de différencier un peu la coopérative, parce qu'il y a la coopérative qui était un peu exclue, et de l'autre côté, on a seulement on s'est appuyé sur les associations. C'est cette différence-là que je voulais un peu préciser. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Milandou. Merci beaucoup. Oui, justement, c'est très important. Merci pour le point que vous avez mentionné, à savoir que lorsqu'on parle des organes de gestion, on entend et les organismes sans but lucratif et les organismes à but lucratif, parce que les deux sont des entités morales, à vrai dire. Donc, lorsqu'on parle des finances, les finances des entreprises commerciales, mais c'est aussi les finances des organismes sans but lucratif. Mais en général, celles qui vont rencontrer le plus de difficultés, c'est des organismes sans but lucratif, parce que on va dire que c'est des organismes qui vont être créés de façon un peu spontanée par la passion de ceux qui portent une mission. Mais forcément, il n'y a pas toujours une formation qui les prépare à assumer ces rôles. Et c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui de mentionner vraiment beaucoup l'aspect sans but lucratif, parce que la plupart du temps, on va remarquer que les gens portent de très bons projets, mais ont autour d'eux les gens qui les entourent, mais qui n'ont pas de fonction précise. Et c'est pour cela que c'est important qu'on précise vraiment aujourd'hui, qu'on insiste dessus. Et je souhaiterais davantage que les personnes qui prendront la parole par la suite puissent nous faire ressortir des anecdotes de quand est-ce que ça a bien réussi et lorsque ça n'a pas mieux, quand ça a moins bien réussi, pour que cela serve pour que cela puisse nous permettre d'illustrer nos propos aujourd'hui et faire ressortir à quel point c'est important. Pourquoi on fait toute une réunion sur le rôle de ces personnes dans une association ou bien dans une entreprise. Voilà, donc on va passer la parole à Monsieur Kassaza. Alors, lorsque vous prenez la parole, il faut toujours mentionner d'abord ce qui vous amène dans la fondation et ensuite intervenir sur le thème du jour. N'oubliez pas de mentionner d'où, de quel point, du pays ou du continent vous prenez la parole. Monsieur Kassaza, vous avez la parole. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est Monsieur Kassaza Paterne. Je suis de l'organisation MESAS. Je viens de la République démocratique du Congo. En fait, je voulais éclaircir sur la fonction du président, trésorier et commissaire des comptes. D'abord, je commence par l'exemple. Le président, signature du financement. C'est le président qui signe d'abord le financement. Son intervention, il intervient aussi dans les engagements de l'organisation et la supervision du projet. L'obligation à la redevabilité. Il raconte au conseil d'administration et au bailleur. Tandis que les trésoriers, c'est lui qui fait la gestion du fonds. En tant qu'un exemple. Son intervention dans le financement aussi, il gère les fonds et produit les rapports de financement. Son obligation de redevabilité du trésorier, lui, il raconte au président et aux organes de gouvernance. Tandis que le commissaire au compte est d'abord, il intervient dans le financement au niveau du contrôle d'utilisation des fonds. En tant qu'obligation de redevabilité, il raconte à l'Assemblée générale de l'organisation. En tant qu'un exemple, c'est lui qui contrôle l'intérieur. Merci.
Allô? Monsieur Pater, merci beaucoup. Vous n'avez pas mis votre caméra. Vous n'avez pas mis votre caméra, c'est pas plus grave, mais la prochaine fois, ce serait bien de mettre votre caméra aussi, parce que aussi l'intérêt que nous avons d'aller sur Google Meet, c'est d'être capable de se voir. Ok. Merci beaucoup pour votre intervention. La raison pour laquelle nous insistons sur ces éléments, c'est parce que lorsque le financement va arriver, il y a eu des cas, puisque vous ne voulez pas donner d'exemple, des cas où lorsque le financement est arrivé, un président a commencé à dire non, c'est ma femme qui va gérer ou bien c'est mon papa qui va gérer, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la structure en question. Donc, lorsque vous choisissez des gens, soyez conscients de leur rôle, de leur responsabilité. Parce que vous allez choisir des gens qui n'ont rien à voir avec le rôle, qui n'ont aucune formation. Et lorsqu'ils vont commencer à vous poser des problèmes, c'est là où vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont aucune formation. Donc, assurez-vous de mettre dans vos équipes des gens qui ont une formation, qui ont de l'expérience, des gens qui savent exactement pourquoi ils sont là. Pour les prochaines prises de parole, vraiment, donnez des cas pratiques, des cas concrets, des choses que vous avez vécues dans les associations pour que les gens, même dans les entreprises, pour que les gens puissent comprendre ici pourquoi c'est pertinent, pourquoi c'est important que que les rôles soient bien définis avant que l'argent arrive. Parce que quand l'argent arrive en général, des fois, ça se passe mal. Et quand ça se passe mal, ça se passe vraiment très mal. Et souvent, ça se passe mal parce que ces rôles ne sont pas définis, ne sont pas déterminés en partant. Alors, on va donner la parole à Monsieur Apollinaire. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, j'étais en supervision, mais je venais de rentrer. Il a plu, l'électricité, les panneaux ne mettent pas bien, c'est pour ça que j'ai fermé mon caméra, oui. Ça marche. D'accord, allez-y, allez-y. Bon, je vais donner vraiment l'exemple de notre organisation. Nous, on avait commencé avec un président qui avait beaucoup de pouvoir. Et quand on avait le financement, il triportait l'argent. On peut avoir 10 000, mais pour exécuter, on demande par exemple, pour les gens, parce que nous travaillons dans la sensibilisation, vous allez sur le terrain pour s'assurer la population de la protection de la forêt. Lui, il fait signer, c'était $5, il fait signer 5 000 francs congolais. Donc, c'est presque la moitié de ce qui était prévu. Et en allant en mission, il apporte des femmes. Hein? Il peut amener une ou deux femmes. Donc, il était vraiment un patron. Et tout le monde est tombé d'accord que l'organisation ne marchait pas. Ce que vous dites là, c'est vrai. Maintenant, nous sommes attendus pour changer. On a dit, bon, comme ça, on a monté une autre structure qui a vraiment plus d'indépendance. Et on a réduit les pouvoirs. On a dit, bon, on va faire combien? 3 conseils. Les conseils scientifiques, les conseils de gestion, les conseils de travail. Le conseil scientifique est composé de scientifiques. Il y a même des gens qui sont à l'international, qui peuvent vendre l'image de l'organisation face aux bailleurs et ils peuvent arracher des financements. Nous sommes contents avec Rainforest. Bientôt, on aura peut-être un financement de $100 000 qui va être financé simplement pour la formation. Donc, nous sommes déjà à phase de signature de ces contrats avec Rainforest. Donc, pourquoi? Parce qu'on a crédibilisé notre organisation. Donc, les 3 conseils, chaque conseil est composé de 7 personnes. Et pour gérer les conseils, on a dit, vous êtes un président provisoire, assisté d'un vice-président provisoire. Donc, nous sommes élus pour un mandat d'1 année. Comme mon mandat, je suis le président du conseil, mon mandat finit au mois de juin ici, mais je vais progresser un peu au mois de juillet parce que on nous a écrit de résilier les contrats. Nous sommes en phase de chercher un autre bureau. L'argent va venir, nous allons nous déplacer comme ça. J'ai juste le temps de réinstaller le matériel dans un autre bureau pour que on puisse passer les bâtons de commandement à une autre équipe qui sera composée du président. Donc, ils sont provisoires. Vous n'avez pas assez de pouvoir. Avant de prendre une décision, il faut toujours une réunion. Même si l'argent vient, on prend une réunion. Avant le décaissement, il faut signer conjointement les PV. On décaisse, on utilise correctement par rapport aux lignes. Et c'est comme ça que on a moins de problèmes. C'est-à-dire,
parce que c'est le conseil scientifique qui a l'argent. Il envoie dans votre compte. Vous, conseil de gestion, vous exécutez avec le conseil de travail. Le conseil de travail va sur le terrain. Vous, le conseil de gestion, vous gérez l'argent conformément aux lignes. Et vous élaborez un rapport documenté avec tous les détails. Vous envoyez au conseil scientifique qui justifie auprès des bailleurs. Et on avait commencé petit à petit aujourd'hui. Nous, l'année prochaine, peut-être, on pourrait avoir un financement même d'1 million de dollars. Parce qu'on a compris que on essaie un peu de bien gérer. Cette expérience-là, je voudrais partager avec tout le monde. Parce que je suis en train de comprendre qu'il y a beaucoup de magouilles dans cette matière. Et c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que non, quand on a l'argent, quelqu'un gère avec sa femme, ses enfants. Ça, c'est vrai. Et il faut vraiment crédibiliser votre structure à telle enseigne qu'il n'y a pas moyen de bouger. Et aussi dans notre structure, on est membre, nous sommes les membres statutaires. Mais pour exercer le pouvoir, il faut être élu par un groupe d'intérêt. Les gens qui travaillent dans le domaine de la forêt, il faut qu'ils puissent vous élire pour que vous exerciez un mandat. Comme ça, vous êtes redevable à ces groupes d'intérêt. Voilà comment on a cherché à dévier ces plèbes. Quand on appelle quelqu'un président, il se sent comme président et il se comporte comme Dieu. Et là, ça ne marche pas. Il peut même négocier avec ceux que vous appelez trésoriers. Mais chez nous, nous n'avons pas de trésorier. Nous les engageons. Quand on a un financement, on a un projet, on engage le temporaire. On engage le secrétaire administratif, le secrétaire financier, et ils vont tenir les caisses parce que moi je suis ordonnateur avec mon vice, il est aussi rapporteur. Mais on signe, on remet les documents et il exécutive les lignes que nous allons tracer. Et il classe les documents. Quand les gens vont en mission, ils amènent les rapports, on annexe avec les rapports financiers et on peut envoyer. Voilà un peu, d'une manière sommaire, comment est-ce que nous fonctionnons. Et nous vous disons que c'est que le sujet est important parce qu'il y a des histoires. Quand il n'y a pas l'argent, vous sentez que le président n'est pas présent. Mais quand il a l'argent, il vient avec sa mallette, il commence à faire, et tout le monde se sent diminué et il parle n'importe quoi. Et c'est ce qui est mal, c'est ce que je viens de dire. Une activité, on demande, peut-être la restauration, c'est 10 $. On va là-bas, au lieu de remettre l'argent, on va acheter simplement un cochon et on remet aux gens. Tout l'argent, on est parti, on falsifie les documents et ça ne marche pas. Et c'est vraiment, moi je parle comme, j'ai fait aussi la sensibilisation pour dire que il faut éviter tout ça parce que l'argent qui vient, c'est pour entendre les communautés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes de l'environnement, la sécheresse, chez nous ici, les éléphants ont revenu, ils sont en train de tuer. Il y a même les hippopotames. Mais quand on va pour sensibiliser les gens, comment est-ce qu'ils doivent se comporter vis-à-vis à ces animaux? Parce qu'on a pris, il n'y a même pas de fusil, on peut tuer l'éléphant. Mais il faut seulement dire que la population ne doit pas déranger les éléphants dans leur corridor. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu déforestation à tel point que les champs sont à 20 km. Vous voyez, les hommes vont menacer la population, les éléphants. Et les éléphants sont des herbivores. Mais ils tuent les hommes, pourquoi? Parce que dans sa chemise, il y a la sueur, il y a le sel. Donc, ils mangent les habits à cause du sel. Et là, ça pose un problème. Il y a eu déjà 10 personnes qui sont décédées chez nous ici. Et ça crée un problème. Bientôt, la semaine prochaine, nous allons envoyer encore les gens pour aller récolter les informations et dans le sens de chercher à indemniser les victimes. Et quand on va avoir des informations, parce que j'ai monté un questionnaire où on doit établir les besoins. Quand on va faire ça, nous allons proposer un peu quelque chose pour qu'on puisse soutenir à n'importe quel bailleur afin d'appuyer cette population victime. Parce que, pourquoi les éléphants suivent quoi? L'eau. Et quand ils suivent l'eau, ils peuvent venir détruire votre maison pour boire de l'eau. Et il y a même des maisons d'habitation qui sont détruites là-bas, à 200 km. Donc, je suis allé un peu à profondeur parce qu'on voudrait donner des exemples. Parce que les gens sont en train de parler d'une manière comme ça. Mais il faut dire que
nous avons vécu cela. Tout ce qu'on montre là, c'est sur papier. Et que pour exécuter un projet, tout le monde, les Congolais disent, deviennent ngando, deviennent crocodile, voilà. Merci, je vous remets la parole. Peut-être il y aura d'autres personnes qui pourront encore ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Apo. C'était excellent parce que vous êtes resté dans le thème. Vous avez donné des exemples illustrant nos propos d'aujourd'hui. C'est exactement cela que nous attendions. Merci, c'était vraiment très intéressant. Mais je vais vous poser la question. Ça sort un peu du thème d'aujourd'hui, mais parlez-nous un peu de cette situation parce que notre rôle ici, c'est aussi d'être auprès des populations. Qu'est-ce qui se passe avec les éléphants et les hippopotames là où vous êtes? Oui, il y a un corridor des éléphants. Ils étaient déjà partis du côté de Ouélé. Mais comme il y a la guerre là-bas, ils sont en train de rentrer petit à petit. Mais quand ils sont venus, là où ils passaient, la population a construit des champs. Et ça devient une guerre. Il n'y a que 3 éléphants, mais ils font gaffe. Parce qu'auparavant, lorsque le maréchal Mobutu était là, il avait des Moser 375, où on pouvait même les chasser. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas une arme pour les attaquer. Ils sèment vraiment la terreur, ça ne marche pas. Donc, on a vraiment des problèmes avec les éléphants. Maintenant, ils sont tellement grands. On va faire comment? Nous faisons des dépliants pour envoyer les techniques, comment est-ce qu'on doit se protéger vis-à-vis des éléphants. Et à cause de cela, on doit leur apprendre l'agroforesterie. Au lieu d'aller dans les corridors des éléphants, ils peuvent faire les champs derrière les maisons, par exemple, mais aussi parce ils partent chercher de l'eau et ils rencontrent les éléphants. Si on peut aussi faire de forage pour que les femmes ne puissent pas aller loin. Donc, ce sont des stratégies seulement que nous sommes en train de mettre en place pour aider. Et aussi, avec cette situation, parce que les habitants vivent de l'agriculture et les éléphants ravagent les champs. Donc, ils deviennent de plus en plus démunis. Si on peut même appuyer les ménages avec des sacs pour que les enfants puissent aller à l'école. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Alors, donc, comme vous voyez, la Fondation Chantal Massembo est sur le terrain. Oui. Qui recueille les informations et qui nous les fait parvenir. C'est vous qui rédigez les projets pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Alors, par rapport au problème d'éléphants, c'est quoi les initiatives que vous avez faites actuellement? Parmi les initiatives, vous avez mentionné la possibilité d'avoir des fontaines, d'avoir de disponibiliser de l'eau auprès des populations. Est-ce que vous avez un projet en lien avec cela? Oui, nous avons un projet. On a même un rapport. Je vais vous envoyer les rapports de mission de terrain. Et ce qu'on a proposé, je vais vous envoyer ce rapport. Non. Vous y allez trop vite, monsieur Apo. Vous savez, il y a vraiment un canevas pour soumettre un projet. Ne m'envoyez pas ça de façon séparée. Montez un projet, comme vous savez bien le faire. Soumettez un projet en lien avec cela. Parce que c'est un problème ponctuel, mais qui provient des problèmes. C'est-à-dire, c'est un problème ponctuel, mais qui découle des problèmes permanents. C'est une conséquence des problèmes permanents de la communauté. Donc, si vous avez trouvé des solutions, c'est parce que vous êtes dans cette communauté, vous savez comment est-ce qu'on fait pour éradiquer le problème. Montez un projet et proposez-le. Et nous sommes avec nous sommes avec les Blancs. Et ils nous disent ceci. Ils disent, mais Apollinaire, comment est-ce que il n'y a que 3 éléphants qui ont tué 10 personnes seulement? Les hommes sont nombreux. Les éléphants, 3 seulement. J'ai dit, si on parle comme ça, on nous tue. Moi, j'ai changé la stratégie de communication. Je dis non, allez dire à ces gens-là que non, les éléphants sont forts. Maintenant, l'unique moyen, c'est de fuir. Au lieu d'aller affronter les éléphants, on n'a pas des armes qui peuvent les affronter. Il n'y a que des méthodes. Par exemple, si on utilise l'agroforêt, parce que les gens ont ignoré que même derrière les maisons, on peut faire l'agriculture et reproduire. Ils vont loin pour couper les arbres parce qu'ils pensent qu'ils vont bien produire. Or, avec les nouvelles techniques, on peut produire derrière. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais, vous voyez, quand quelqu'un est victime, même si vous allez avec le discours, il faut toujours un apport. Si on pouvait faire, nous, on avait fait un projet de mettre au moins 10 forages. Et les chiffres sont là.
Je sais que je vais harmoniser parce que notre manière de faire, c'était quoi? On envoie les rapports de mission avec des recommandations. Et là, nous ne faisons pas un projet clair comme ça. On fait des recommandations et notre bailleur dit, bon, faites un TDR par rapport à ces recommandations. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on nous recommande comme ça, nous faisons un TDR pour dire, bon, on a besoin de tel forage, ça va coûter comme ça. Ou bien, on va rencontrer les techniciens qui vont faire un proforma, nous annexons à ces projets pour solliciter le financement. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Apollinaire Ndaga. C'est vraiment excellent. Oui. Vous voyez, la Fondation Chantal Massembo, c'est une commission de vous outiller, vous, et ça, c'est un exemple concret de comment est-ce que les acteurs sur le terrain peuvent mieux maîtriser une problématique que des personnes qui, dans leur bureau, vont établir des projets, venir dans vos communautés qu'ils ne connaissent pas, les implémenter. Vous avez mentionné que lorsqu'on parle des éléphants, vous connaissez les interactions avec les éléphants, vous connaissez cet environnement. Quand vous en parlez à ces spécialistes qui sont dans leur bureau, ils vont demander comment est-ce que 3 éléphants peuvent tuer 10 personnes, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont sur le terrain. Oui. Voilà. Donc, l'approche de la Fondation Chantal Massembo, c'est vraiment de s'appuyer sur vous. Sur vous pour trouver des solutions. Je vous informe que comme ils sont deux avec leurs petits, parce que l'éléphant est très intelligent et il aime son petit parce que pratiquement la grossesse de l'éléphant prend au moins 22 mois et il va sevrer son petit au moins dans une année. Donc pour avoir deux petits, il faut 5 ans. Et Dieu a mis dans l'éléphant l'essence de protection de ce. Comme ils ont leurs petits là, ils deviennent dangereux. On peut jouer avec les petits éléphants, mais quand ils crient, vous êtes mort. Donc, c'est à cause de cela qu'ils sont dangereux, parce qu'ils protègent leurs petits. Et c'est ça un peu, ils font beaucoup de dégâts, simplement parce que l'homme est allé là où l'éléphant est passé. Donc, ces conflits-là, c'est l'homme qui est à la base. Maintenant, il faut dire à l'homme que vous avez violé la concession de l'éléphant. Laissez-les circuler librement. Mais vous devez avoir une nouvelle technique de vie. Et c'est ce que nous sommes en train de sensibiliser la population. Mais avec la sensibilisation, ça ne suffit pas. Il faut au moins appuyer. Si on avait le forage, on avait un peu les kits, même comme il avait eu 10 morts, si on pouvait quand même donner les moyens à ces familles, hein, on avait supposé que si on donne même $500 par famille, ça fait 5 000, ça peut les appuyer par exemple pour dire bon, on a eu quand même de l'argent. Au lieu que nous continuions, on peut construire même une autre maison en paille ici, au lieu de rentrer là-bas. Parce qu'ils ont construit des maisons au niveau des champs. Et c'est à ce moment-là que les éléphants viennent détruire ces maisons. Merci beaucoup, M. Apo. Merci beaucoup, c'est excellent. Vous pouvez fermer votre caméra maintenant. Vous pouvez fermer votre caméra. Alors, bienvenue à ceux qui viennent de joindre la réunion d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Pendant des années, nous avons vu des milliards qui sont passés. Nous avons vu des organisations qui ont pignon sur rue, qui ont un très grand nom. Les Nations Unies, les USAID, qui ont beaucoup d'argent, qui vont venir dans nos pays, qui vont créer des projets, venir les implémenter chez nous. Parfois, ils viennent avec les populations ils viennent avec des personnes qui vont travailler. Leurs personnes viennent travailler, sont payées pour travailler, ils repartent, mais les problèmes restent. Quand ils viennent travailler chez nous, il y a les buildings qui vont être créés, il y a les voitures qui vont être achetées pour permettre aux gens de circuler. Il y a aussi des budgets de fonctionnement. Parfois, on va parler de 1 milliard, 2 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 2 milliards qui sont utilisés, mais il n'y a pas encore un enfant qui a commencé à aller à l'école. Il n'y a pas un seul hôpital qui a été créé. Nous avons décidé de révolutionner cette approche en faisant en sorte que vous soyez suffisamment outillés et formés pour que le moindre sou, le moindre dollar qui va être donné puisse acheter du sel à celui qui a faim, puisse donner un crayon à un enfant qui ne va pas à l'école. C'est pour cela que nous avons pensé qu'avant que l'argent arrive, c'est important que chacun de vous sache c'est quoi son rôle dans la fondation, c'est quoi son rôle autour de sa communauté, parce que la fondation n'est pas sur le terrain, c'est vous qui êtes sur le terrain à travers les organismes que vous représentez. Vous êtes sur le terrain et vous avez pris comme mission volontaire d'accompagner vos populations, de donner le sourire à ceux qui n'en ont pas. Nous avons pensé que c'est important de faire ce temps d'arrêt pour
pour vous accompagner, vous rappeler que c'est important que chacun qui fait partie de votre organisation soit une personne crédible que vous avez savamment sélectionnée, parce que sinon, lorsque l'argent va arriver, ça va vous détruire. Donc, c'était ça le thème d'aujourd'hui. Nous avons laissé un peu plus de temps à Monsieur Apollinaire Daga, qui est notre porte-parole pour l'Afrique francophone et les Caraïbes, parce que en plus de donner des exemples qui illustrent pourquoi il est important d'avoir un trésorier, un commissaire et un président, il a aussi donné des éléments concrets sur le terrain qui fait partie des réalités qu'ils vivent. Alors, donc, on va continuer, on va revenir sur notre thème du jour. C'est quoi l'importance des trésoriers, du commissaire aux comptes et du président dans une association? Pourquoi c'est important que ces rôles cruciaux soient bien maîtrisés? Pourquoi c'est important de les enraciner, bien les enraciner, qu'ils soient bien formés? On s'attend à ce que chacun qui va prendre la parole aussi puisse donner des exemples concrets sur pourquoi ça a bien marché dans certaines circonstances, pourquoi ça a mal marché, pour que chacun comprenne la pertinence du thème que nous avons aujourd'hui. Alors, celui qui veut prendre la parole veut la prendre. Et aussi, encore un clin d'œil à Madame Laetitia Nyamanga, Madame Laetitia Casta. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très important de mettre vos caméras parce que l'intérêt d'être sur Google Meet, c'est qu'on puisse vous voir. Lorsque la fondation va envoyer l'argent, ce serait important qu'on sache aussi à qui on envoie l'argent. Si vous mettez votre caméra, c'est aussi une étape pour qu'on puisse voir. Merci aussi à Monsieur César BAFE, depuis le début aussi, il a mis sa caméra. Mais c'est important que vous mettiez la caméra parce que ça change l'interaction. Lorsque vous allez envoyer vos projets, c'est important que de temps en temps, vous veniez, c'est important que vous preniez la parole dans les réunions pour défendre votre projet. On a demandé que dans les associations, quand c'est des organisations sans but lucratif, que vous soyez capable de défendre votre projet. Et vous n'allez pas défendre le projet la caméra fermée. Voilà. Défendre le projet aussi, mais de prendre la parole pour intervenir sur des thèmes comme celui-ci. Alors, on va redonner la parole à qui veut la prendre. Je vois personne n'a levé la main, mais vous avez la liberté d'intervenir, hein, puisqu'il y a personne qui a levé la main. La personne qui veut prendre la parole peut la prendre. Voilà. Mon nom est Kenneth Tana, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. Les 3 axes du travail sur lesquels nous exerçons, c'est l'économie, c'est la santé, c'est l'éducation, mais aucun thème qui va avoir un impact collectif dans l'amélioration des conditions de vie des populations ne va être rejeté. Voilà, donc vous avez la liberté de vous impliquer, de créer des structures qui vont accompagner le développement de nos communautés. Donc, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est l'Amérique du Sud. Voilà, donc vous avez la parole. Ceux qui veulent prendre la parole peuvent la prendre. Bon, je voulais un peu dire ceci. Si la Fondation Chantal Massembo peut opter même ce qui se passe avec les gens de l'UNICEF. Quand ils ont un projet, il faut d'abord, même si on donne l'argent, par exemple construire une école, il faudrait celui qui va faire le projet doit d'abord disposer au moins d'un quart de fonds. Il commence et quand ça avance, on commence à payer. Parce que des fois, si on donne l'argent, les gens ont tendance à fuir avec l'argent. Et si on peut opter ça, ça va aider. On peut dire, bon, nous allons financer 50 000 $. Mais vous devez avoir ne fût-ce que 10 000 $. Vous commencez et on va commencer à payer les services. Petit à petit, là, ça va. Mais quand on dit 50 000, on donne 50 000, les gens ont tendance à fuir, à fermer le téléphone, ainsi de suite. Parce que nous voudrons quand même que si on commence un projet, ça puisse atteindre les objectifs. Mais quand, et surtout les gens qui n'ont jamais eu l'argent, hein, quand on a l'argent, les mêmes jours, là où on pensait autrement, les lendemains, ça change. Hein, on devient tant à l'air. Celui qui n'avait même pas encore voyagé en avion va commencer à payer les billets pour voyager, tout ça. Donc, il faudrait avoir un comportement où on peut aller petit à petit, justifier petit à petit, faire le suivi. Comme ça, les paradigmes pourraient changer. Hein? Voilà. Merci beaucoup, M. Apollinaire. Comme vous voyez, nous avons demandé depuis... Alors, on n'est même pas encore rendu à cette étape-là d'analyse des projets. Vous voyez, les conditions les plus élémentaires, comme avoir un groupe de 12 personnes, d'envoyer des vidéos de 12 personnes et de se présenter aux réunions, ne sont même pas encore remplies. Vous voyez, on n'est même pas encore rendu à ce niveau d'analyse des projets.
on suit le rythme du groupe, tout simplement, voyez-vous. Alors, Monsieur Camara, comment ça va aujourd'hui? Vous avez la parole. Bonsoir, monsieur le coordinateur. Bonsoir, chers participants. Bonsoir et merci aux chers intervenants d'avoir intervenu aujourd'hui. Donc, je pense que, à ce qui concerne aujourd'hui le thème d'aujourd'hui, je vais m'accentuer un peu sur la négativité de certaines personnalités dans certaines structures aujourd'hui, qui est les ONG, associations ou corporations ou coopérations. Je pense que dans nos communautés aujourd'hui, la plupart de certaines ONG aujourd'hui sont familialisées. Quand je vais défamiliariser aujourd'hui, vous allez voir le fondateur de l'entreprise est maman ou papa, dont il s'est fait accompagner comme trésorier le fils ou bien commissaire de compte le fils. Donc, pour pas que l'argent sort de pêle-mêle. Donc, tout ceci là peut entraîner certaines failles dans certaines entreprises ou ONG ou associations, parce que les bailleurs de fonds ou les fondations vont pas venir identifier les personnes qui sont dans l'entreprise, dans les ONG. Et vous allez voir généralement, quand dans une entreprise, vous allez voir les 3 premiers responsables de l'entreprise sont de même famille. Donc, vous voyez, ça peut causer des problèmes à la longue. Parce que une fois c'est arrivé à Conakry ici, il y avait le propriétaire de l'entreprise, c'était le papa. Maintenant, le second, c'était l'aîné de la famille. Le troisième, maintenant, c'était quelqu'un d'autre. Maintenant, le Benjamin, maintenant, de la famille, maintenant, avait déjà la signature du papa avec lui. Donc, il était maintenant en contact avec le commissaire de compte, ou je peux dire le comptable. Donc, à chaque fois quand le papa est en déplacement, il vient voir le comptable avec le signature du papa. Il dit, bon, je viens de communiquer avec le papa, il m'a dit d'envoyer tel montant, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et le comptable faisait sortir de l'argent sans l'avis du président de l'entreprise. Vous avez vu? Donc, à la longue, maintenant, il y a eu des fights maintenant de l'entreprise, il y a eu des problèmes. Le comptable était maintenant, le commissaire de compte était obligé maintenant de fuir maintenant, quitter le pays, aller résider dans notre pays. Donc, vous avez vu? Donc, c'est les conséquences de fois qui peut arriver deux fois. Et la fondation ou les partenaires, quand ils vous donnent le fonds, ils vont pas auditer les 12 personnes qui sont sur le terrain. Ils vont pas auditer la communauté. Généralement, il doit avoir l'audit. Une fois que la fondation ou les partenaires déposent l'argent au compte d'une structure en place ou l'entreprise, donc la fondation doit auditer soit la communauté ou le structure en train d'exercer l'activité, ou bien soit les membres de la communauté. Parce que nous, ça nous est arrivé une fois, le temps d'Ebola, lorsqu'on était avec l'UNICEF, à la fin de notre activité, donc on a eu des audits. On pouvait rester comme ça, on tapait sur un numéro inconnu. Mon frère, vous êtes payé à combien vous êtes payé par mois? Donc vous avez vu. Donc on nous demandait, on peut prendre à chaque localité, on prend une seule personne ou 2 personnes, on le demande, les frais qu'il est payé par mois, combien il reçoit par mois, combien il dépense par mois. Et quand on coupe le téléphone, le numéro n'est plus joignable. Donc c'est à la fin du contrat maintenant, ils ont le rapport avec eux maintenant. Mais moi, je pense que c'est les choses qu'il faut toujours envisager dans la chose. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui, monsieur le coordinateur général. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, associations et ONG. Les premiers responsables sont familialisés. Vous avez vu? Donc, ça peut créer des problèmes. Une fois que l'argent tombe seulement, ça devient des problèmes. Il y a des écoles, comme présent, exemple sur les écoles privées aujourd'hui. Il y a beaucoup d'écoles privées aujourd'hui. Le fondateur, le comptable ou le commissaire de compte aujourd'hui sont de la même famille. Et ça peut créer des problèmes à la longue. Donc, vous avez vu, c'est ça le problème aujourd'hui. Et une fois que l'argent n'est pas bien géré, donc, la communauté étant les personnes cibles de l'activité, vont perdre. C'est ça le problème. Ou bien, soit la communauté étant personne cible va perdre, ou bien, soit le partenaire ou la fondation qui a financé le projet va perdre. Parce qu'ils ne vont pas recevoir les données correctes sur le terrain. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, c'est ça un peu, parce qu'on a des soucis aujourd'hui
dans nos différentes communautés aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, je vais revenir encore dire, associations, ONG, les premières personnalités sont de la même famille. Et ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes. Il faut que les gens fassent à ça. Ou bien vous allez voir aussi encore, le comptable n'est pas de la matière. Le commissaire de compte n'est pas de la matière. Vous voyez, ça peut encore entraîner des problèmes. Normalement, il faut prendre quelqu'un qui a de la matière ou bien former l'intéressé en tant que commissaire de compte pour le mettre à la place là où il faut. Mais quand vous prenez quelqu'un qui a fait par exemple, quelqu'un qui a fait la chimie, maintenant, il a fait 5 ans sans emploi, donc il vient dans une ONG. Il n'est pas de la matière. Il n'est pas en avec le terrain. Monsieur Camara, je pense que vous avez votre micro a un problème maintenant. Votre connexion a peut-être un problème. Alors, merci beaucoup, Monsieur Camara. On ne vous entend plus. Vous reprendrez peut-être la parole un peu plus tard. Nous allons passer la parole à Monsieur Grace Moussoko. Monsieur Camara, veuillez patienter. Vous reprendrez la parole un peu plus tard. Monsieur Camara, veuillez patienter. Vous reprendrez la parole un peu plus tard. On ne vous entend plus. Voilà. Monsieur Grace Moussoko, vous avez la parole. Bonjour. Et Madame Yvonne Zalibou, vous passerez après. Bonjour. D'accord, Monsieur Moussoko. Bonjour, Monsieur Kim. Vous allez bien, j'espère. Ça va très bien vous-même. Oui, Dieu fait grâce, ça va. C'est bien comme vous êtes encore là aujourd'hui. Ça nous donne des forces, ça nous rassure que nous sommes en train d'aller quelque part. Alors, je suivis avec attention ce que vous avez dit. J'allais ouvrir la caméra, mais il y a un petit souci. Voilà. J'ai suivi les débats en cours qui parlent des rôles que doit jouer chaque association en rapport avec le président, les commissaires aux comptes, les trésoriers, et aussi une question de savoir pourquoi ça marche dans d'autres associations et dans d'autres ça ne marche pas. Comme les amis étaient en train de le dire, il y a d'abord un problème sérieux que nous devons tous comprendre. Il y a, c'est que souvent, la famille ne fait pas avancer des choses. Pourquoi on dit cela? C'est parce que nous voulons faire des associations, une famille quelconque. Il faut justement privilégier les membres de la famille. Et lorsqu'ils sont au sein de l'association, ils ne comprennent pas la profession. Ils ne comprennent pas le sens du professionnalisme. Donc, cela aussi empêche à ce que certaines associations puissent très bien évoluer. Et aussi, autre chose que nous devons noter là-dessus, c'est que il y a toujours la verticalité de la société. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui doit conduire les autres, mais chacun doit respecter son rôle dans l'association. Donc, vous allez voir que dans certaines associations, les présidents seuls veulent se faire au même moment. Trésorier, lui-même, tantôt commissaire aux comptes, il essaie de combiner le tout, mais ça ne marche pas. Nous devons toujours donner à chacun de nous de faire exactement son travail. Vous me recevez? Oui, Monsieur Camara, vous pouvez patienter un peu. On vous a perdu. Monsieur Camara, vous pouvez patienter un peu. Monsieur Moussoko a la parole maintenant. Il n'y a pas de problème. Merci. Monsieur Moussoko, d'accord, merci. Vous me recevez? Voilà, c'est comme j'étais en train d'expliquer tout d'abord que souvent, c'est la famille qui ne fait pas avancer des choses. Lorsqu'il y a des associations et que nous voulons justement privilégier les membres de la famille, elles souvent n'ont pas l'essence du professionnalisme. Ça veut dire, lorsqu'ils sont là au travail, souvent ils ne veulent pas qu'ils soient contrôlés. Lorsqu'ils voient si c'est l'enfant de la tante qui est président et c'est son oncle qui est trésorier, vous verrez qu'il n'y aura pas d'issérier. Tout cela, c'est parce qu'il y a de la famille. Et aussi, lorsque nous prenons les gens qui ne sont pas vraiment de la profession, qui ne sont pas du domaine, cela fait échouer certaines associations. Et tout cela doit nous aider à prendre de meilleures décisions pour l'avenir. Et tout en allant, dès le départ, le président, c'est le chef d'orchestre. C'est-à-dire, c'est lui le patron de l'association. Son rôle, souvent, c'est de représenter officiellement l'association devant les partenaires, les organisations ainsi que l'État. Ils doivent savoir qu'ils doivent diriger les réunions et prendre des décisions stratégiques, mais tout en ayant l'esprit d'équipe. Il y a certains présidents, quand ils prennent la décision, il ne veut pas être contredit.
ou il ne veut pas écouter les autres. Mais non, dans une association, nous devons plus écouter beaucoup et parler moins. C'est une bonne façon de communiquer et d'avancer. Mais plus tu ne veux pas écouter, tu prends seul les décisions, tu risques de prendre mal les décisions et cela ne fait pas toujours avance des choses dans la plupart des cas. Quant aussi au trésorier, son rôle, il doit savoir que il est là pour gérer les entrées et les sorties et tenir les livres des comptes, entre autres, caisses ainsi que les budgets, préparer les rapports financiers et aider à élaborer les budgets des activités. Mais aussi, les contrôles ne doivent pas être exclus. Au-delà de tout, on doit contrôler pour savoir qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti. Il y a certaines personnes, lorsque vous commencez à les contrôler, ils vont vous dire que non, vous ne me faites pas confiance. Mais non, la confiance n'exclut pas les contrôles. Ça nous permet de savoir où est-ce que nous sommes en train de partir. Parce que si nous vous laissons seulement gérer, sans qu'il y ait des contrôles, vous verrez que nous risquerons de s'attendre à une catastrophe. Et là, nous allons faillir à notre mission. Et aussi pour le commissaire aux comptes, il doit aussi mettre en tête que son rôle ou ses rôles est de contrôler les comptes du trésorier, vérifier la transparence, voir la régularité des dépenses, détecter les erreurs ou abus. Les erreurs détectées bien avant, ça va nous aider à les corriger au lieu que ça puisse donner des conséquences. Il y a des gens, lorsqu'on voit les mal qui commencent dès les débuts, on essaie d'attendre. Au fur et à mesure que nous attendons, cela va nous faire faillir. Et là, ça sera déjà trop tard pour récupérer les temps que j'ai perdu. Donc, pour conclure, j'aimerais justement dire que la première des choses qui fait à ce que les associations puissent faillir à leur mission, c'est lorsque nous prenons, les gens qui ne sont pas du domaine. Deuxième des choses, nous prenons plus les membres des familles, ceux qui n'ont pas la notion du professionnalisme. Plus on les prend et cela ne fait pas avancer des choses. La troisième des choses, il y a certains présidents qui veulent se faire au même moment commissaire et compte, au même moment trésorier, et cela tout en n'est pas respectant les rôles qu'il doit jouer chacun de nous. Donc voilà ce que j'aimerais ce soir donner comme mon apport en rapport avec les débats de ce jour. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Moussoko, c'est très apprécié. Merci pour ce point très intéressant. Nous avons besoin des apports des uns et des autres. On a besoin des opinions de chacun et de tous pour pouvoir avancer. Madame Myriam, comment allez-vous? Ça fait un certain temps qu'on ne vous a pas vu. Comment allez-vous? On est bien. Vraiment, je vous salue, vous tous. Je vous salue, Cordo Global. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Oui, on est bien, sauf que je voulais aussi intervenir, comme je viens d'écouter. D'accord, allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, j'ai voulu un peu intervenir ceci. Le problème de financement, si vous voulez financer les associations, il faut d'abord les faire passer à la formation, comment gérer les budgets, comment vous allez faire les bons de sortie, comment vous allez faire les bons d'entrée. Il faut d'abord faire participer les gens à la formation pour bien gérer les associations. Et il y a encore un autre problème dans des associations. Si nous continuons toujours à dire que les gens vont commencer à fuir avec de l'argent, les gens vont commencer à faire ceci, vraiment ça sera difficile de gérer, de faire l'administration. Il y a un problème, on nous avait un peu appris de comment gérer les conflits. Si on nous donne ces termes de gérer les conflits, on savait déjà que les gens sont difficiles. Dans le commandement, les gens sont difficiles. Il y a les gens qui ont l'air don vraiment bizarre, qui peut prendre, on lui donne de l'argent, on lui donne pour la communauté ou bien pour les personnes, pour soi-disant qu'il peut garder ça, mais ils vont détourner. C'est vrai, dans chaque service, dans chaque entreprise, même dans des familles, le problème d'argent, c'est autre. Il y a les gens qui est clair, qui est juste, qui est véridique avec ce qu'ils font.
Mais les autres aussi, malgré, vous pouvez même prendre les 12 membres là, ils viennent, ils se représentent, même ils sont séparés, n'est pas même de la famille. C'est les gens qui se trouvent de par-ci, par-là, qui travaillent dans cette association-là. Mais si on ne sait pas gérer, en tout cas, ça sera difficile. Il peut prendre ces gens-là, peut-être, il se donne seulement cet argent, il se distribue. C'est fini, les gens ne travaillent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord passer à la formation, au recyclage, pour que les gens savent comment gérer tout ce qu'on va lui donner et comment ils vont faire leurs souhaits. Parce que je peux commencer à travailler, mais je ne sais pas le futur. Le futur, ça sera quoi? Parce qu'il faut commencer avec le présent et aller aboutir au futur. C'est le futur que nous préparons. C'est le futur que nous préparons maintenant. Si quelqu'un ne sait pas comment il peut diriger le futur, vraiment, ça sera difficile de gérer le financement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Myriam. Merci beaucoup. Je voulais dire en passant que Madame Myriam, c'est une chef d'entreprise. Madame Myriam, elle est très impliquée dans sa communauté. C'est une modératrice de renom dans la Fondation Chantal Massembo. Elle a déjà participé plusieurs fois à modérer des réunions ici. Et franchement, merci. Ça faisait un certain temps qu'elle était certainement indisponible. Nous sommes très contents de la voir de retour. Alors, Madame, merci beaucoup pour le point que vous avez mentionné, hein, parce que c'est à travers la formation qu'on peut s'assurer que les personnes qui demandent du financement seront aptes à les gérer. Et l'atelier que nous avons aujourd'hui, à vrai dire, c'est de la formation que nous sommes en train de donner, comme vous pouvez bien le voir. Mais on donnera une formation encore plus structurée aux personnes qui vont le demander. Voilà. Et je vais donner la parole. Madame Zalibou. Madame Zalibou, vous avez levé la main tout à l'heure, mais vous l'avez baissée. Si vous êtes encore là, je vous donne la parole quand même. Madame Oui, Zalibou. je suis là. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans quel pays? Oui, je suis Nabou Zabibou Yvonne. Je suis de l'organisation MESAS depuis la RDC. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. En fait, je ne vais pas reprendre ce que les collègues ont déjà parlé pour les rôles des trésoriers, mais je vais quand même donner quelques exemples que j'ai vécu dans le territoire de Fizi. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Merci. D'accord, merci. En fait, il y avait une organisation X, je ne vais pas donner les noms, qui soutirait 50% des salaires de son staff terrain. Et cela, c'était pendant 24 mois. Maintenant, un bon jour, les staffs ont décidé de notifier les bailleurs car l'organisation disait que l'exigence était du bailleur. Donc, l'exigence de soutirer ces pourcentages dans les salaires. C'était l'exigence du bailleur. Maintenant, cette situation a fait que donc, cette situation avait causé la révocation de cette organisation dans les consortiums parce que le projet était réalisé en consortium. Maintenant, après cette notification, les bailleurs, ne sachant pas la situation qui s'est passée au terrain, il a été obligé de révoquer cette organisation dans les consortiums. Pour moi, je peux dire que ce qui fait que les organisations tombent en faillite, c'est beaucoup le manque de suivi, manque de contrôle et aussi, oui, manque de contrôle et de suivi au terrain. C'est ce que je voulais parler aussi. Merci. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Voilà justement des exemples, des hommes concrets qui nous font comprendre la pertinence du thème d'aujourd'hui, à savoir comment est-ce que nous restons fiables auprès des partenaires financiers, pourquoi est-ce que nous devons être bien formés pour savoir que nous avons une mission et que nos communautés nous regardent. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention, hein, c'est très apprécié. D'accord, merci.
Alors, on va donner la parole à une personne qui l'a pas encore prise. On va donner la parole à Monsieur Assad ASBL. Nous nous acheminons vers la fin de la rencontre d'aujourd'hui, mais le thème est tellement important qu'on y reviendra ultérieurement. Pour aujourd'hui, on va donner la parole à Monsieur Assad ASBL. Monsieur Assad, vous avez la parole. Pour ceux qui viennent se joindre à nous, mon nom est Kenneth Ala, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. La Fondation s'est donnée comme rôle de pouvoir appuyer les efforts de tous ceux qui, dans leur communauté, souhaitent prendre les taureaux par les cornes, aider à enlever le sous-développement, la misère et la pauvreté. La Fondation intervient pour vous donner de l'accompagnement en termes de formation, pour vous outiller en termes d'expertise. Et lorsque vous avez monté un projet, la Fondation vous donne l'argent pour pouvoir faire monter vos projets. Nous intervenons sur 3 aspects du développement, l'écologie, la santé et l'éducation, mais aucun projet qui va avoir un impact global ne sera rejeté. Nous avons 2 axes de travail aujourd'hui. On finance les organismes sans but lucratif, mais aussi on finance les petites entreprises. Voilà. Après cet intermède, je vais donner la parole à Monsieur Assad ASBL. Monsieur Assad ASBL, vous avez la parole. Oui, votre micro. Voilà, je disais que merci beaucoup pour la parole. L'organisation, bien sûr, s'appelle Assadé Asbel, mais moi, je suis monsieur Ndatabaye Bati Patient, je suis le coordonnateur. Mon intervention va juste être axée sur un point. C'est un point, mais ça donne aussi une recommandation. Vous êtes dans quel pays? Je suis en RDC, je vis à Goma. Merci beaucoup. L'organisation, le siège national est à Goma. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Oui, je fais partie du consortium de 8 organisations qui sont ensemble avec Maître Delphin. Merci beaucoup. Voilà, je voulais peut-être solliciter, donner juste une suggestion à la Fondation Chantal Massembo, de pouvoir sélectionner les organisations. Lorsque vous dites que voilà, on a déjà reçu 5-6 projets qui sont par exemple dans le pilier santé, comme vous l'aviez dit, vous dites voilà, nos priorités sont les 5 organisations. Avant de donner des financements, nous voulions d'abord procéder à la formation de tous ces responsables de ces organisations. Et moi, je suggérerais que dans cette formation, vous puissiez impliquer le financier, les administratifs et les conseils d'administration. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous précédez une formation avant les financements, c'est comme un aéroport que vous construisez sur lequel l'avion va atterrir. Mais si vous laissez l'aéroport endommagé, si vous voulez faire atterrir votre avion sur un aéroport dont vous n'avez pas bien vérifié les entretiens, alors là, c'est là que revient le problème. Je vous donne l'exemple du WFP PAM. PAM, c'est de longtemps, il a monté une stratégie. Avant de sélectionner les partenaires de mise en œuvre, bien sûr, il sélectionne les partenaires de mise en œuvre après qu'ils aient résilié les contrats avec ceux qui n'avaient pas bien géré le financement. Ils ont changé de stratégie, ils commencent à prendre les partenaires, ils les mettent d'abord dans une database comme des potentiels partenaires. Après, ils leur donnent la chance d'être formés par eux, le premier gond, le deuxième gond. Après qu'ils se soient rassurés qu'ils sont maintenant des partenaires qu'il faut, ils essaient un peu de donner des exigences. Voilà, nous voulons que vous ayez tel document, tel document. Il faut que vous ayez la capacité de gérer les financements que nous vous donnons. Moi, je crois que ça, c'est la responsabilité de la fondation qui détient l'argent. Si vous faites ça en amont, je pense que cette histoire serait... En fait, les problèmes qu'il y a dans les associations liés à la mégestion pourra toutefois avoir une résolution. Voilà ce que moi, je voulais proposer à la fondation de manière directe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Assad ASBL. Donc, on voit qu'on parle des gens qui ont l'expérience, qui ont de l'expertise sur le terrain. Vos recommandations, vos suggestions seront bien prises en compte. Merci beaucoup. Personne n'a le monopole du savoir. Nous sommes ici justement pour combiner l'expertise du terrain avec les expériences que nous avons dans nos laboratoires pour pouvoir sortir quelque chose qui correspond véritablement aux besoins du peuple, mais qui va aussi s'enraciner avec les réalités de ceux qui vont porter le projet. Alors, avant on va... Excusez, Cordon. Oui, Madame Zalibou. Oui, je voulais intervenir encore une fois. Allez-y, on vous donne la parole.
Vous êtes la deuxième femme qui intervient aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, merci. En tout cas, M. Cordo, moi, j'insiste beaucoup pour le suivi. Parce que le manque de suivi au terrain fait qu'à ce que les activités, les interventions se passent mal. Si vraiment on peut insister, disponibiliser même régulièrement le suivi, on peut avancer très bien. Parce que bien qu'on peut faire la formation, mais s'il n'y a pas le suivi, je vous assure qu'il n'y aura pas peur. Il n'aura pas peur de faire les magouilles, quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, encore une fois, c'est l'expérience du terrain qui parle. Merci. Merci. Ça va. D'accord. Nous allons donner la parole à M. César. M. César, vous avez la parole. Merci une fois de plus de m'accorder encore la parole, Monsieur le Cordon. Voilà, j'ai suivi les interventions des uns et des autres, mais je voudrais nous faire observer tous, c'est pas pour rien qu'on est en train d'intensifier ces différentes séances de formation. Et je pense que la Fondation a collecté toutes ces informations, s'est posé, ça c'est mon avis, et après avoir, parce que le coordonnateur ne cesse de répéter, il ne cesse de répéter pour nous demander nos petites expériences. Peut-être vous avez rencontré une situation néfaste dans un projet que vous avez eu la chance d'être financé. Il est dit tout haut que nous ne puissions pas cacher, que nous puissions maintenant révéler ça. Et si il est en train d'insister, je pense que il est en train de collecter ces informations pour lui permettre, soit pour permettre à la Fondation, pour les gens qui auront la chance que leur projet soit retenu. Je crois qu'il y a une formation qui sera en fait bien organisée. C'est à tenir compte de ces failles que nous sommes en train de relever aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de propositions, voilà, au regard de ce que nous avons connu sur le terrain. Ça c'est bien. Mais je pense que c'est pas dit que toutes les organisations ici sont organisées, soit par des anarchaires, soit par des escrocs, voilà. Donc la Fondation a une mission qui est bien précise. La Fondation a des objectifs bien précis. La Fondation a une ligne de conduite qui est bien déterminée. Mais ça va aussi de notre intérêt, nous en tant que les acteurs humanitaires, si vous êtes vraiment une personne vraiment qui a de l'intérêt de voir à votre communauté, la situation de votre communauté s'améliorer. Moi, je ne pense pas qu'on doit rester dans la logique des détournements de ceci, tout ça. Oui, la Fondation peut mettre le mécanisme même de suivi, on peut créer même des liens où on peut rapporter des informations, mais toutefois, ces informations peuvent être triquées aussi. Mais le plus important ici, c'est la conscience. Donc, moi, je reviens sur notre conscience. Parce que lors des réunions précédentes, il a été observé qu'il y a eu des partenaires qui accordaient de l'argent, qui collaboraient avec l'État, mais cet argent-là servait à la construction, peut-être des immeubles, tout ça, des investissements à l'extérieur du pays, tout ça. Donc, ça n'a jamais servi vraiment à la vraie cause. Donc, c'est question, nous qui sommes les acteurs, qui cherchent à faire des contrats de partenariat avec la Fondation. Alors, c'est
je nous amène juste à la conscience. Parce que si vous abusez aujourd'hui, la fondation peut vous donner un 10 000, un 5 000 $, soit 50 000 $, si vous abusez avec les 50 000 $. Donc, il faut comprendre que les organisations humanitaires, si vous avez abusé au sein de la fondation Chantal Massembo aujourd'hui, si on partage le rapport, vous voyez que il y a les différents partenaires qui financent ces projets. Mais une fois qu'on va partager ces rapports et qu'il y a eu peut-être une organisation des Nations Unies qui aille à mettre son apport dans le financement de votre structure, si ces rapports est partagé, carrément, donc votre organisation n'aura plus la chance de gagner encore d'autres projets. Voilà, donc c'est pour nous dire que, en tout cas, nous devons quand même être patients. Les informations sont en train d'être collectées. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de recueillir ces informations. Je crois que ça pourra servir à un travail qui sera fait et regarde tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les réalités que nous sommes en train de raconter ici. Je crois que la Fondation pourra peut-être recruter soit des consultants pour animer des séances, encore des séances de formation, des formations spécifiques. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est né peut-être président, qui est né comptable, tout ça. On n'est pas comptable, mais on le devient. Donc, il y a la formation initiale, il y a aussi la formation continue que nous recevons au sein de nos organisations à travers les formations, les séances de recyclage, le renforcement des capacités et tout. Donc, c'est pas un problème. On sait que dans un projet, parmi les étapes, je crois qu'avant même de commencer, la première des choses, c'est d'abord la formation. Parce que la personne est censée comprendre ce qu'elle est appelée à remplir comme tâche. Oui, nous, on a travaillé avec plusieurs organismes. Il y a pas quelque chose où quelqu'un peut dire non, voilà, il ne peut pas comprendre ça. Non, si on vous forme, donc c'est supposé que la personne sera à la hauteur quand même d'assumer comme il se doit la responsabilité qui lui sera confiée. Mais c'est le problème juste de la conscience. Donc, c'est le problème qui est lié à la mentalité. Si nous avons besoin quand même de changer les choses, s'il y a cette volonté-là, je crois que les choses pourront quand même s'améliorer. Et puis, donc, on parlera de nous. Peut-être qu'il y aura des rapports qui seront partagés à travers le monde, qu'il y a eu une fondation qui a accompagné des structures et qui ont commencé dans tel stade. Mais voilà, là où nous en sommes aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a certaines choses. Ne cherchons pas à dérouter quand même la fondation par rapport à sa ligne de conduite. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que c'est possible pour vous de m'envoyer un message de monsieur Baffé? C'est monsieur Baffé Massambo César. Baffé Massambo César. Bon, je veux dire, monsieur Baffé Massambo César. Oui, c'est Baffé Massambo César, oui. D'accord. Veuillez m'envoyer un petit message Merci beaucoup. Merci, Cordon. Je vous en prie. Oui, vous pouvez fermer votre connexion. Merci. Alors, avant de donner la parole à M. Assad ou M. Camara, je vais donner la parole plutôt à Mme Noël Kouedé. Je vois qu'elle est là depuis le début de la réunion. Peut-être qu'elle peut juste prendre la parole pour se présenter, dire ce qui l'amène dans la Fondation Chantal Massembo. Nous donnons toujours une place d'honneur aux nouvelles personnes qui joignent la Fondation. Madame Kouedé, si vous êtes là, nous vous donnons la parole, juste pour vous présenter. Madame Naël Kouedé, hein? Madame Naël Kouedé. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra si c'est pas... D'accord, Madame Naël n'est peut-être pas à côté de son téléphone. Bon, dans ce cas-là, nous passerons à Monsieur Camara. Monsieur Camara, vous avez la parole. Ok, monsieur le coordinateur, merci beaucoup. Moi, c'est monsieur Camara depuis Guinée-Conakry, agent de communication Chantal Massembo, Afrique francophone, réseaux sociaux. Je pense que le contrôle n'exclut pas la confiance. Donc, je pense que la fondation a sa feuille de route. Donc, à travers sa feuille de route, maintenant, ils vont mettre une mécanique de système en place pour pouvoir
surveiller les gens qui donc qui auront le fonds d'activité. Mais je vais dire encore que nous, nos thèmes d'aujourd'hui, c'est comme déjà votre structure est déjà en place et en activité. Donc, c'est comme déjà tous les responsables que nous avons dit aujourd'hui dans nos thèmes aujourd'hui, nous pensons que ceux-là sont déjà avec vous, vous êtes en activité déjà. C'est la raison pour laquelle on veut savoir réellement comment vous fonctionnez dans vos activités, comment vous marchez dans vos activités. C'est ça le thème du jour aujourd'hui. Parce que chaque structure aujourd'hui a quelqu'un qui est chargé de compte, ou un commissaire de compte, le leader d'entreprise ou de ONG ou association, et le comptable et le trésorier. Donc, vous voyez, à ce qui concerne maintenant la mise à jour de certains membres de vos associations, je pense que déjà, nous sommes en train de le faire déjà, parce qu'avec nos différentes conférences que nous sommes en train de faire chaque jour pendant la soirée. Donc, je pense que c'est un grand atout d'abord pour tout un chacun. Ça, c'est un. De deux, la mise à jour aussi encore de vos membres. Donc, je pense que cela revient à vous. Parce que déjà, supposons que notre ami a sûrement un vous êtes problème là avec ça. aujourd'hui, la solution à votre problématique, que eux, vous êtes déjà trouvé solution à votre problématique. Supposons que vous êtes déjà avec vos membres qui sont avec vous déjà. Nous, en tant que la fondation, nous, on a besoin de 12 personnes et avec leur numéro. Donc, la fondation, il n'y a pas de problème pour son contrôle. Mais nous, on parle en tant que les acteurs sociaux qui sont sur le terrain déjà. Vous êtes déjà composé vos membres, vous êtes avec vos membres, vous êtes en activité. Donc, le sujet est basé sur ça. Donc, en tant que association en activité sur le terrain, quel est le rôle de votre commissaire commissaire de compte, le rôle de votre trésorier et le rôle de votre comptable et le rôle de votre le chef de l'entreprise. Donc, le thème est sur ça. Maintenant, assez maintenant qui concerne maintenant le contrôle maintenant, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que assez qui concerne maintenant la fondation a déjà sa feuille de route. Donc, à travers sa feuille de route maintenant, il va permettre maintenant à faire sa mission sur le terrain. C'est toujours comme ça. Parce que moi, j'ai eu à travailler avec l'UNICEF pendant 2 ans comme ça. Je sais comment ça fonctionnait. Parce que l'UNICEF pouvait appeler les gens sur le terrain, les bénéficiaires même, ils pouvaient appeler les bénéficiaires sur le terrain et appeler les acteurs qui sont déjà sur le terrain. Parce que déjà, ils ont tous les coordonnées des travailleurs. Donc, on pouvait t'appeler, la nuit te demander, tu reçois combien, tu dépenses combien. Donc, vous avez vu, ils peuvent venir sur le terrain même, demander les bénéficiaires, quels sont les kits qui ont été distribués. Donc, vous avez vu. Donc, ça, c'est la feuille de route de la fondation. La fondation a sa feuille de route à part. Mais nous, ce qu'on va vous dire aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur de travail, acteur social, ONG ou entreprise ou association, maintenant, quel est votre fonctionnement sur le terrain aujourd'hui? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème. Comment vous fonctionnez sur le terrain en tant que... La connexion de notre ami a un petit problème, pour sûr. Je m'excuse, monsieur le coordinateur général, c'est ici auprès de l'aéroport, ici habité auprès de l'aéroport. Non, c'est l'avion qui est en décollage. Donc, c'est ça qui a entraîné ça comme ça. D'accord, pas de problème. Allez-y, vous pouvez résumer. Voilà. Voilà. En résumé, maintenant, je vais dire maintenant que si la fondation n'arrive pas à former vos membres qui sont avec vous, vous pouvez faire une auto-formation en attendant l'arrivée de la fondation pour une mise à jour pour vos comptables et vos trésoriers et vos commissaires de titre. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur, pour ne pas me poser la parole. On tend maintenant vers la fin maintenant. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Merci beaucoup, monsieur Camara. Ce que monsieur Camara veut dire, c'est toujours dangereux de vouloir interpréter ce qui est dit, mais c'est juste que, en attendant que la fondation mette en place une formation, prenez le temps de vous former de votre côté. Ça ne sera pas une valeur perdue. Voilà. C'est ça, mais. Voilà. Bon, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin pour aujourd'hui. Franchement, s'il y a d'autres questions, on les gardera pour la prochaine fois. Nous avons d'autres obligations qui nous appellent. Je suis vraiment désolé. Ce thème est tellement important qu'on reviendra dessus. Voilà.
Voilà. Bon, on va devoir fermer pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter avec nous. Nous savons que ce n'est pas une affaire facile de prendre du temps, de consacrer du temps, mais tout ce qui nous passionne, pour ce qui nous passionne, nous avons toujours la possibilité de trouver du temps. Ce temps que nous mettons, c'est très important parce que c'est nos générations futures, c'est nos enfants, c'est nos petits-fils qui vont en bénéficier parce que nous sommes ici pour chercher un endroit où nous allons transmettre la quintessence de ce que nous avons appris dans notre expérience de vie. Ici, nous ne parlons pas seulement d'argent. Ici, on ne parle même pas seulement de formation. On parle de resserrement des liens entre les communautés. On parle de rencontres, des rencontres qui vont transformer nos vies. Dans la Fondation Chantal Massempo, nous avons pensé que c'était important de créer un endroit où la crème de la crème que vous êtes va se rencontrer pour qu'ensemble nous puissions porter les transformations de nos communautés, pas seulement de l'Afrique, mais de l'Asie, du Pacifique, de l'Amérique, ensemble. Faites-vous les porte-parole de la Fondation, tout comme la Fondation est votre porte-parole auprès des instances qui vont vous donner la formation, qui vont vous donner l'accompagnement et de l'argent. Et ensemble, nous allons réussir cette mission. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Vous êtes en train de faire du bon travail, nous sommes en train de réussir. Frantz Fanon a dit qu'à chaque génération, il revient de découvrir sa mission historique, de l'accomplir ou la trahir. Merci à tous, vous avez décidé de choisir votre mission historique, qui est de vous relever et de porter les transformations dans votre environnement. Continuez comme ça, nous sommes déjà en train de réussir. On se voit demain à la même heure. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Bonne soirée à vous. Madame Myriam, vous garderez votre réponse, votre question pour demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Monsieur Yassine, vous a pas entendu aujourd'hui. Monsieur Jassé, vous a pas entendu aujourd'hui, mais j'espère que demain, on pourra vous entendre. Merci à tous. C'est vraiment votre présence est très appréciée. Merci beaucoup. Monsieur Kedaï Olivier, on vous a pas entendu? Monsieur Ndomaïsi Kedaï Olivier. Merci beaucoup, monsieur Camara. Merci, monsieur Apo. Merci, monsieur Saint-Michel qui vient de se joindre à nous. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Oui, monsieur Rendrianela. Merci beaucoup. Depuis, monsieur le coordinateur? Oui. Je peux avoir le numéro WhatsApp de l'association avec le code parce que moi je veux donner. Je vous l'ai envoyé dans le chat déjà. Oui, mais c'est avec le code du pays. Ah, le code du pays c'est 001. 001, ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous. Pourrais-je avoir une dernière question, s'il vous plaît? Vous tenez absolument à poser une question. Ok. Allez-y. Vous avez parlé tout à l'heure de Canva pour la soumission de projet. Est-ce qu'on pourrait voir le Canva? Oui, absolument. Il est épinglé dans l'espace Agir. Alors, c'est du point de vue petite entreprise ou communautaire dans ce cas-ci? L'entreprise. Ah, pour l'entreprise, envoyez-moi un message inbox. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est complètement